KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Elle croit en Dieu qui est un, tout-puissant et juste, répéta Pétrone lorsqu'il se retrouva dans sa litière en tête-à-tête avec Vinicius. Si son Dieu est omnipotent, alors il décide de la vie et de la mort. S'il est juste, alors il envoie la mort à bon escient. En ce cas, pourquoi Pomponia porte-t-elle le deuil de Julia ? En regrettant Julia, elle réprouve par là même son Dieu. Il faudra que je répète ce raisonnement à notre singe à barbe d'airain. J'estime en effet qu'en dialectique, je vaux bien Socrate. Pour ce qui est des femmes, je suis bien d'accord que chacune possède 3 ou 4 âmes, mais aucune n'est raisonnable. Que Pomponia médite avec Sénèque ou Cornutus sur ce qu'est le grand verbe, qu'ils évoquent ensemble les ombres de Xénophane, de Parménide, de Zénon et de Platon qui, là-bas, dans les antres cimériens, s'ennuient comme des serins en cage. Je voulais parler avec elle et Plotus d'autre chose, par le ventre sacré de la déesse égyptienne Isis. Si je leur avais dit tout bonnement pourquoi nous étions venus, j'ai tout lieu de croire que leur vertu résonnerait comme un bouclier de cuivre sous le choc d'une maillotche. Et je n'ai pas osé. Me crois-tu, Vinicius ? Je n'ai pas osé. Les paons sont de beaux oiseaux, mais leur cri est trop strident. J'ai eu peur du cri. Je dois cependant louer ton choix. Une véritable aurore aux doigts de rose. Et sais-tu ce qu'elle me rappelle encore ? Le printemps. Et encore, pas le nôtre en Italie où à peine, çà et là, un pommier se couvre de fleurs alors que les oliviers se dressent toujours gris, aujourd'hui comme hier, mais le printemps que j'ai vu jadis en Helvétie, jeune, frais, vert tendre. Par cette pâle sélénée, tu ne m'étonnes plus, Marc. Sache pourtant que tu aimes Diane, et qu'Aulus et Pomponia sont capables de te mettre en pièces, comme jadis l'ont fait avec Actéon, ses propres chiens. Vinicius, tête baissée, garda un moment le silence, puis il commença à parler d'une voix saccadée par le désir. Je la désirais avant, et maintenant, je la désire encore plus. Lorsque j'ai pris sa main, j'ai senti comme une brûlure. Il me la faut. Si j'étais Zeus, je l'envelopperais d'un nuage comme il l'a fait avec Io, ou bien je tomberais sur elle en pluie comme il est tombé sur Danaé. Je voudrais baiser ses lèvres jusqu'à la douleur. Je voudrais l'entendre crier dans mes bras. Je voudrais tuer Aulus et Pomponia, puis l'enlever et la porter dans mes bras chez moi. Je ne dormirai pas aujourd'hui. J'ordonnerai de fouetter un de mes esclaves et je l'écouterai gémir. « Calme-toi, dit Pétrone. Tu as des lubies de charpentier de Subur. Cela m'est égal, il me la faut. Je suis venu te demander un conseil. Or si tu n'en trouves pas, j'en trouverai un moi-même. Aulus considère Légie comme sa fille. Pourquoi devrais-je, moi, la considérer comme une esclave ? Puisqu'il n'y a pas d'autre moyen, alors qu'elle entoure d'un filet la porte de ma maison, qu'elle l'enduise de graisse de loup et qu'elle prenne place à mon foyer en qualité d'épouse. Calme-toi, fou rejeton de consul. Nous ne traînons tout de même pas, derrière nos chars, des barbares, corde au cou, pour finir par épouser leur fille. Garde-toi des extrêmes. Utilise jusqu'au dernier les moyens simples et honnêtes, et laisse-nous, à tous deux, le temps de réfléchir. Chrysothémis m'a semblé à moi aussi être fille de Jupiter, et pourtant, je ne l'ai pas épousée. Tout comme Néron n'a pas épousé Actée, bien qu'on en fît une fille du roi Attale. Calme-toi. Songe que si elle voulait quitter pour toi les Aulus, il n'aurait pas le droit de la retenir. Sache que tu n'es pas, toi seul, éperdu d'amour, car en elle aussi, Eros a allumé une flamme. Je l'ai vue, et l'on peut se fier à moi quant à cela. Patiente. Il y a un moyen pour tout, mais aujourd'hui j'ai déjà beaucoup trop pensé, et cela me fatigue. En revanche, je te promets de penser encore demain à ton amour, et sans doute Pétrone ne serait pas Pétrone s'il ne trouvait pas quelque solution. Ils se turent de nouveau.
Enfin, au bout d'un moment, Vinicius dit, cette fois plus calmement, « Je te remercie, et que la fortune te soit propice. » Sois patient. Où te fais-tu porter ? Chez Chrysothémis. Tu es bien heureux de posséder celle que tu aimes. Moi ? Sais-tu ce qui m'amuse encore en Chrysothémis ? Eh bien, c'est qu'elle me trompe avec mon propre affranchi, le luthiste Théoclès, et qu'elle croit que je ne m'en aperçois pas. Jadis, je l'ai aimée, tandis que maintenant, ses mensonges et sa sottise m'amusent. Viens avec moi chez elle. Si elle cherche à te séduire et à te dessiner des lettres sur la table d'un doigt trempé dans du vin, alors sache que je ne suis pas jaloux. Ils se firent porter tous deux chez Chrysothémis. Dans le vestibule, cependant, Pétrone, posant sa main sur l'épaule de Vinicius, lui dit « Attends, il me semble avoir trouvé un moyen. Que les dieux t'en récompensent. » C'est bien ça. Je pense que ce moyen est infaillible. Sais-tu quoi, Marcus ? Je t'écoute, mon Athéna. Eh bien, dans quelques jours, la divine Ligie consommera chez toi le grain de Déméter. Tu es plus grand que César, s'exclama Vinicius avec exaltation. Pétrone tint en effet sa promesse. Le lendemain de sa visite chez Chrysothémis, il dormit à vrai dire toute la journée. Mais le soir, il se fit porter au Palatin et eut avec Néron un entretien confidentiel, à l'issue duquel, au 3e jour, surgit devant la maison de Plotius un centurion à la tête d'une quinzaine de prétoriens. Les temps étaient incertains et effroyables. Les envoyés de ce genre étaient le plus souvent des messagers de la mort. Aussi, lorsque le centurion eut frappé avec le heurtoir à la porte d'Aulus, et que le surveillant de l'atrium eut annoncé que des soldats se trouvaient dans le vestibule, toute la maison fut-elle prise d'effroi. La famille entoura aussitôt le vieux guerrier. Nul ne doutait en effet que c'était lui qui était en cause. S'étant jeté au cou d'Aulus, Pomponias se blottit contre lui de toutes ses forces, tandis que ses lèvres bleuies s'agitaient en prononçant des mots imperceptibles. Ligie, le visage pâle comme un linge, baisait sa main. Le petit Aulus s'agrippait à sa toge. Des corridors, des pièces situées à l'étage et affectées aux servantes, de l'office, des bains, des logements voûtés du rez-de-chaussée, de toute la maison, des essaims d'esclaves se déversèrent. On entendit fuser de toutes parts des exclamations « Achéo, Achéo, me miserum !» Les femmes se mirent à pleurer à chaudes larmes, certaines commencèrent à se griffer les joues ou à se couvrir la tête de leur voile. Seul le vieux guerrier, habitué depuis de longues années à regarder la mort en face, demeura calme. Son court visage aquilin se figea et parut taillé dans la pierre. Au bout d'un moment, ayant ramené le calme et ordonné aux domestiques de se disperser, il dit « Laisse-moi, Pomponia. Si ma fin est arrivée, nous aurons tout le temps de nous faire nos adieux. » Il l'écarta doucement tandis qu'elle lui répondit « Puisse ton sort être le mien, Aulus. » Puis, tombant à genoux, elle se mit à prier avec la ferveur que seule la peur de perdre un être cher peut donner. Aulus se rendit dans l'atrium où l'attendait le centurion. C'était le vieux Casius Asta, son ancien subalterne et compagnon des guerres de Bretagne. « Je te salue, mon général, » lui dit-il. « Je t'apporte un ordre et les salutations de César. Voici les tablettes et le sceau qui atteste que je viens en son nom. Je suis reconnaissant à César de ses salutations. Quant à son ordre, je l'exécuterai, » déclara Aulus. « Salut à toi, Asta, et dis-moi quel est cet ordre. » « Aulus Plotius, » commença Asta. « César a appris que se trouvait chez toi la fille du roi des Lygiens qui, encore du vivant du divin Claude, l'avait remise aux mains des Romains, comme gage que son peuple ne franchirait jamais les frontières de l'Empire. Notre divin Néron te sait gré, mon général, de lui avoir, pendant tant d'années,
donner l'hospitalité chez toi. Mais ne voulant pas t'imposer plus longtemps cette charge, et tenant compte aussi du fait que cette jeune fille, en tant qu'otage, devrait rester sous la protection de César lui-même et du Sénat, il t'ordonne de la remettre entre mes mains. Aulus, en soldat et homme de caractère qu'il était, ne put se permettre de réagir à cette injonction en laissant percevoir son chagrin, en y opposant des récriminations et des plaintes. Néanmoins, un pli de colère subite et de douleur creusa son front. Jadis, à la vue d'un tel froncement de sourcils, les légions bretonnes tremblaient, et en ce moment même, sur le visage de Asta se peignait l'effroi. Mais maintenant, face à cet ordre, Aulus se sentit impuissant. Il fixa encore les tablettes, le sceau, puis levant les yeux sur le centurion et s'étant maîtrisé, il lui dit calmement « Attends dans l'atrium, Asta, avant que l'otage ne te soit remis. » Cela dit, il se rendit à l'autre extrémité de la maison, dans la salle dite Eukous, où Pomponia Graecina, Lygie et le petit Aulus l'attendaient plein d'angoisse. « Personne n'est menacé de mort ou d'exil dans des îles lointaines, » annonça-t-il. « Il n'en reste pas moins qu'un envoyé de César est un avant-coureur de malheur. Il s'agit de toi, Lygie. »« De Lygie » s'exclama Pomponia stupéfaite. « C'est bien ça, » répondit Aulus. Puis, se tournant vers la jeune fille, il lui dit « Lygie, tu as été élevée dans notre maison comme notre propre enfant, et Pomponia et moi, nous te chérissons comme si tu étais notre fille. Mais tu sais que tu n'es pas notre fille. Donnée en otage à Rome par ton peuple, c'est à César qu'il incombe de te protéger. Or César te reprend de chez nous. » Le guerrier parlait posément, mais d'une voix étrange, inhabituelle. Lygie l'écoutait en clignant des yeux, comme si elle ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Pomponia pâlit. Sur le pas de la porte menant à l'Eukous, apparurent de nouveau des visages épouvantés d'esclaves. « La volonté de César doit être respectée, » ajouta Aulus. « Aulus !» s'écria Pomponia en entourant de ses bras la jeune fille comme pour la protéger. « Mieux vaudrait la mort pour elle !» Lygie, se blottissant contre elle, répétait « Mère, mère !» sans parvenir à articuler d'autres mots à travers ses sanglots. Le visage d'Aulus reflétait de nouveau la colère et la douleur. « Si j'étais seul au monde, dit-il lugubrement, je ne la rendrais pas vivante, et mes proches pourraient aujourd'hui déposer des offrandes à Jupiter libérateur. Mais je n'ai pas le droit de vous perdre. Toi et notre fils qui, lui peut-être, connaîtra des temps plus heureux. Je vais me rendre aujourd'hui même chez César, et je vais le supplier de révoquer son ordre. M'écoutera-t-il ? Je ne le sais. En attendant, adieu, Lygie, et sache que moi et Pomponia, nous avons toujours béni le jour où tu as pris place à notre foyer. » Ayant dit cela, il posa sa main sur sa tête, mais bien qu'il s'efforçât de garder son calme, lorsque Lygie leva vers lui ses yeux inondés de larmes et que, ayant saisi sa main, elle y pressa ses lèvres, un chagrin profond, paternel, frémit dans sa voix. « Adieu, Lygie, notre joie et lumière de nos yeux, » dit-il. Puis il regagna rapidement l'atrium pour ne pas se laisser aller à une émotion indigne d'un Romain et d'un guerrier. Pendant ce temps, Pomponia emmena Lygie au cubiculum, où elle se mit à la rassurer, à la consoler et à lui redonner courage. Elle lui dit des paroles qui résonnaient étrangement dans cette maison où, juste à côté, dans une pièce contiguë,
se dressait encore un lararium et un foyer sur lesquels Aulus Plotius, respectueux des anciennes coutumes, offrait des sacrifices aux dieux domestiques. Voici qu'était venu le temps de l'épreuve. Jadis, Virginius avait transpercé la poitrine de sa propre fille pour la sauver des mains d'Appius. Plus tôt, Lucrèce avait volontairement payé de sa vie l'outrage subi. La maison de César était un antre d'infamie, de mal, de crime. Mais nous, Ligie, nous savons pourquoi nous n'avons pas le droit d'attenter à nos jours. C'était ainsi. Cette loi sous laquelle elles vivaient toutes deux était autre, plus profonde, plus sacrée. Elle permettait toutefois de se défendre contre le mal et l'infamie, du tout non payé de la vie et du supplice. Celui qui sortait pur de l'antre de la dépravation avait d'autant plus de mérite. La terre était un tel antre, mais, heureusement, la vie n'y durait que le temps d'un clin d'œil, et l'on ressuscitait seulement du tombeau, au-delà duquel ne régnait plus Néron, mais la miséricorde. Et la douleur faisait place à la joie. Et, au lieu des larmes, il y avait l'allégresse. Puis elle commença à parler d'elle-même. Oui, elle était calme, mais il ne manquait pas en son cœur de douloureuses blessures. Ainsi, son Aulus avait toujours des écailles sur les yeux. La source de lumière ne l'avait toujours pas éclairée. Il lui était interdit aussi d'élever son fils dans la vérité. Donc lorsqu'elle songeait qu'il pourrait en être ainsi jusqu'à la fin de sa vie, et que pourrait survenir le moment d'une séparation 100 fois plus longue et plus effroyable que celle-ci, temporaire, dont elles souffraient maintenant toutes les deux, elle n'arrivait même pas à concevoir comment elle pourrait être heureuse sans eux, fût-ce au ciel. Elle avait déjà passé bien des nuits à pleurer, à prier, implorant miséricorde et grâce. Mais elle offrait sa douleur à Dieu, et, confiante, elle attendait. Et maintenant, alors qu'un nouveau coup lui était porté, que, sur l'ordre d'un tyran, on lui ravissait une tête chère, celle dont Aulus disait qu'elle était la lumière de leurs yeux, elle gardait encore confiance, convaincue qu'il y avait une puissance plus grande que celle de Néron, et une miséricorde plus forte que sa méchanceté. Elle pressa encore plus fortement sur sa poitrine la tête de la jeune fille. Celle-ci glissa bientôt à ses genoux et, cachant ses yeux dans les plis de son péplum, elle resta ainsi longtemps silencieuse. Mais lorsqu'elle se releva, son visage reflétait déjà un peu de calme. « Cela me fait de la peine pour toi, mère, pour mon père et pour mon frère. Mais je sais que résister ne servirait à rien, et vous perdrez tous. En revanche, je te promets de ne jamais oublier tes paroles dans la maison de César. » Elle lui jeta une fois encore ses bras autour du cou, puis lorsqu'elles furent entrées toutes deux dans le cous, elle commença à faire ses adieux au petit Plotius, au vieux grec qui avait été leur précepteur, à sa camériste qui l'avait jadis dorlotée, et à tous les esclaves. L'un d'eux, un Lygien de haute taille et aux larges épaules, que l'on appelait dans cette maison Ursus, et qui, en son temps, était arrivé dans le camp des Romains avec la mère de Lygie et elle-même, à la même période que leurs autres domestiques, tomba aux pieds de la jeune fille, puis s'inclina jusqu'aux genoux de Pomponia en lui disant « Ô Domina, permettez-moi d'aller avec ma maîtresse, afin que je la serve et veille sur elle dans la maison de César. »« Tu n'es pas notre serviteur, mais celui de Lygie, » répondit Pomponia Graecina. « Mais te laissera-t-on aller jusqu'à la porte de César ? Et comment parviendras-tu à veiller sur elle ? » ?»« Je ne sais pas, Domina. Je sais seulement que le fer se brise dans mes mains comme du bois. » Aulus Plotius, survenu à cet instant ayant appris de quoi il s'agissait, ne s'opposa pas au désir d'Ursus, et déclara même qu'il n'avait pas le droit de le retenir. Renvoyant Lygie comme otage réclamé par César, ils étaient tenus de lui joindre sa suite, qui passait ainsi avec elle, sous la protection de ce dernier. Il chuchota à Pomponia qu'elle pouvait, sous le prétexte de laisser à Lygie sa suite, lui attribuer autant d'esclaves qu'elle le jugerait bon, car le centurion ne pouvait refuser de les accepter. Pour Lygie, c'était là une sorte de réconfort. Quant à Pomponia, elle se réjouissait de pouvoir l'entourer des domestiques de son choix. Ainsi, à part Ursus,
Elle lui affecta sa vieille camériste, 2 chypriotes habiles coiffeuses et 2 germaines pour le bain. Son choix se porta exclusivement sur des adeptes de la nouvelle religion, et comme Ursus la professait lui aussi, depuis quelques années déjà, Pomponia pouvait compter sur leur fidélité et, en même temps, se réjouir à la pensée que le grain de la vérité serait semé dans la maison même de César. Elle écrivit aussi quelques mots à Actée, l'affranchie de Néron, pour lui recommander Ligie. À vrai dire, Pomponia ne la rencontrait pas aux réunions des adeptes de la nouvelle religion, mais elle avait entendu dire parmi eux qu'Actée ne leur refusait jamais des services, et qu'elle lisait avec avidité les épîtres de Paul de Tarse. Elle savait d'ailleurs que la jeune affranchie vivait dans une tristesse continuelle, qu'elle était différente de toutes les femmes de l'entourage de Néron, et qu'elle était en somme le bon génie du palais. Astache se chargea de lui remettre la lettre à Actée. Considérant aussi comme naturel qu'une fille de roi eût des domestiques, il ne fit pas la moindre objection pour les emmener au palais, s'étonnant plutôt qu'ils fussent en si petit nombre. Il demanda toutefois, de crainte qu'on ne le soupçonnât de manquer de zèle dans l'exécution des ordres reçus, de se hâter. L'heure était venue de se quitter. Les yeux de Pomponia et de Ligie s'emplirent de nouveau de larmes. Aulus posa une fois encore sa main sur la tête de la jeune fille. Au bout d'un moment, les soldats, accompagnés des cris du petit Aulus qui, défendant sa sœur, menaçait le ceinturion de ses poings, emmenèrent Ligie à la maison de César. Le vieux guerrier ordonna alors de lui préparer une litière et, entre-temps, s'étant enfermé avec Pomponia dans la pinacothèque contiguë à Leucus, il lui dit « Écoute-moi, Pomponia. Je vais me rendre chez César, quoique je pense que ce sera en pure perte. Et, bien que la parole de Sénèque ne vaille plus grand-chose pour lui, je serai aussi chez Sénèque. Ceux qui comptent le plus aujourd'hui, ce sont Sophrone, Tigelin, Pétrone ou encore Vatinius. Quant à César, il est fort probable qu'il n'ait jamais de sa vie entendu parler du peuple des Lysiens. Et s'il a exigé qu'on lui livre Lysie comme otage, c'est sur l'instigation de quelqu'un. Or, il est facile de deviner qui a pu le faire. » Pomponia leva brusquement ses yeux sur lui. « Pétrone ? » ?»« Exactement. » Un moment de silence s'ensuivit, puis le guerrier continua. « Voilà ce que c'est que de faire entrer chez soi un de ces êtres sans honneur ni conscience. Maudit soit l'instant où Vinicius a franchi le seuil de notre maison. C'est lui qui a amené Pétrone chez nous. Malheur à Ligie, car ce qu'ils veulent, ce n'est pas l'otage, mais seulement une concubine. » Sous l'effet de la colère, d'une rage impuissante et du chagrin d'avoir perdu son enfant adoptif, ses paroles étaient devenues encore plus chuintantes que d'habitude. Pendant un moment, il fut en proie à un combat intérieur dont seuls ses poings serrés trahissaient l'âpreté. « Jusqu'alors, j'ai vénéré les dieux, dit-il. Mais en cet instant, je pense qu'il n'existe pas en ce monde, et qu'il n'y en a qu'un seul, méchant, fou et monstrueux qui a pour nom Néron. »« Aulus !» répliqua Pomponia. « Néron n'est, face à Dieu, qu'une poignée de poussière pourrie. » Aulus se mit à arpenter de long en large la mosaïque de la pinacothèque. Dans sa vie, il y avait eu de grands actes, mais il n'y avait pas eu de grands malheurs. Il n'y était donc pas habitué. Le vieux guerrier s'était plus fortement attaché à Ligie qu'il ne le croyait, et il ne parvenait pas maintenant à se résigner à sa perte. Au surplus, il se sentait humilié. Une main qu'il méprisait s'était abattue sur lui, et il ressentait l'impuissance de sa force face à l'autre force. Quand enfin il eut maîtrisé la colère qui embrouillait ses pensées, il poursuivit. « Je pense que Pétrone ne nous l'a pas enlevé pour César. Il ne voudrait pas s'exposer au courroux de Popée. Il l'a donc fait soit pour lui-même, soit pour Vinicius. Aujourd'hui même, j'en aurai le cœur net. » L'instant d'après, la litière le transportait en direction du Palatin. Pomponia, restée seule, se rendit auprès du petit Aulus, qui ne cessait de pleurer sa sœur et de menacer César. C'était À haute voix,
une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.